Bonjour Christophe Dupont-Avis, directeur général d'Efficity. Alors pour lui, monter une piscine, c'est plus que facile. Parce que quand on connaît ses biceps, alors là, n'en parlons pas. Christophe, est-ce que les piscines, ça fait grimper le prix de l'immobilier ? Alors Marc, c'est clair que l'argument piscine peut être un déclencheur de vente. Et en moyenne, dans les études Efficity, on voit que la piscine va faire grimper la valeur de la maison de 5 à 10%. Et on peut noter que dans des lieux comme le golfe de Saint-Tropez par exemple, l'absence de piscine va faire baisser le prix de la maison jusqu'à 25%, notamment parce qu'une maison sans piscine, c'est une maison qui est beaucoup plus compliquée à louer. Effectivement. Corinne Joly, bonjour. Est-ce qu'on peut construire une piscine comme ça ? C'est quoi les règles à respecter ? Ça dépend de la taille du bassin. En dessous de 10 mètres carrés, bon là c'est vraiment petit, vous n'avez aucune démarche à effectuer. Entre 10 et 100 mètres carrés, ça c'est la quasi-totalité des piscines que Céline a évoquées. Il faut faire une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Et enfin, au-delà de 100 mètres carrés, bon là c'est si vous préparez les Jeux Olympiques, vous devez obtenir un permis de construire. Bon, par prudence, quelle que soit la taille du bassin, je vous conseille de vous rapprocher de votre mairie parce que le plan local d'urbanisme peut prévoir des règles plus strictes. Corinne Joly, est-ce qu'il y a des impôts ou des taxes à payer quand on pose une piscine ? Il n'y a pas d'impôt spécifique, mais évidemment, si vous construisez une piscine, la valeur locative de votre propriété va augmenter et donc les impôts locaux, la taxe d'habitation et la taxe foncière aussi. Le montant, là aussi, il dépend des règles locales. Il faut donc interroger en amont le centre des finances publiques. À part ça, pour les piscines de plus de 10 mètres carrés, vous devez payer la taxe d'aménagement après l'achèvement des travaux. Ça représente quelques centaines d'euros en général, mais vous serez exonéré de taxe foncière sur la piscine pendant 2 ans. Christophe, une piscine, on sait que c'est le rêve, mais ça peut aussi se transformer en cauchemar. À quoi faut-il faire attention, mon cher ami ? Oui, Marc, attention de ne pas nager à contre-courant. L'intérêt d'une piscine à Dunkerque n'est pas le même que dans le Luberon. Par ailleurs, choisissez une piscine en cohérence avec le standing de la maison. Comme disait Corinne, ne vous faites pas construire une piscine olympique si votre maison fait 50 mètres carrés. Là, c'est clair que vous ne ferez pas de plus-value. Enfin, n'oubliez pas qu'une piscine, ça s'entretient. Et l'entretien d'une piscine, ça coûte en moyenne 150 € par mois. Céline Chailly, quelles erreurs à éviter ? Eh bien, moi, au lieu de parler d'erreur, je parlerais plutôt de le conseil à retenir, ce serait vraiment de se tourner vers un professionnel qualifié pour faire construire sa piscine. Il y a des gens dont c'est le métier, il y a des professionnels du bâtiment qui construisent des piscines et le mieux, c'est de se tourner vers eux. Et puis, c'est aussi de vraiment mûrir son projet, de vraiment le réfléchir en amont. Ils sont bien nos experts. Oh, mais ils sont pas bien, ils sont excellentissimes. Il faut dire que si, vous savez qu'on a une spécialiste des piscines tous les dimanches sur Sud Radio, c'est Muriel Hermine qui a quand même été championne du monde de natation synchronisée. Ouais. Je suis sûr que là, on met Corinne Joly et Céline Chailly avec elle, elles font le podium olympique en natation synchronisée. Hein. Ouais. Merci en tout cas tous les trois. Merci Céline Chailly. On va vous libérer parce que vous avez piscine. Non, elle n'a pas piscine. Elle part signer une maison de campagne, je crois. C'est bien. Voilà, avec piscine. Ah, voilà, absolument. Et donc rédactrice en chef à Maison et Travaux, Christophe Dupont-Avis, directeur général d'Efficity, et Corinne Joly du groupe PAP qu'on retrouve dans quelques instants. Le temps de faire de longueur. Voilà. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% IMO de Sud Radio. Seconde partie avec vous, Marquez Ratti. Mais avant, réponse de pro, je dois dire que vous avez touché le fond de la piscine dans votre t-shirt marine. C'est bien, aujourd'hui, vous avez vraiment choisi la couleur qu'il fallait pour vous habiller. Vu le sujet. PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO, réponse de pro. Et dans Réponse au Pro, on retrouve Corinne Joly, présidente du groupe PAP, pour une nouvelle séance de coaching immobilier. Corinne, aujourd'hui, c'est un grand jour. On va enfin parler d'autre chose du coronavirus pour la première fois depuis plus de 3 mois. On est en juin et c'est la saison des locations étudiants. Et oui, il y a des choses que le coronavirus n'arrête pas. Chaque année, sur les 2,2 millions d'étudiants français, 65% se logent hors du domicile familial pour continuer leurs études, souvent parce que l'école dans laquelle ils ont été acceptés se trouve loin de leur domicile. Et cette migration des étudiants, ça démarre maintenant. Alors justement, Corinne, quand faut-il s'y prendre pour être certain de trouver un logement ? Comme d'habitude, pour être prudent, il faut s'y prendre tôt. Alors cette année, le contexte il est un peu particulier parce qu'avec l'arrêt des cours pour les étudiants en études supérieures et la possibilité de suivre ces cours à distance, il y a pas mal de logements qui ont déjà été libérés.
Les étudiants, un certain nombre sont retournés chez leurs parents et du coup, il y a beaucoup de logements disponibles en ce moment à la location. Alors habituellement, les recherches de logements pour les étudiants, ça augmente suite aux résultats du bac fin juin. Et là, il commence à y avoir une forte concurrence. Mais du coup, là, si vous êtes certain d'avoir vos diplômes cette année, je vous conseille de commencer dès maintenant parce que vous éviterez la cohue qui ne va pas tarder. Le fait de s'y prendre tôt, c'est un réel avantage pour vous ? C'est un réel avantage parce que vous avez plus de choix et moins de concurrence. Donc globalement, c'est plus simple. Vous éviterez le stress de trouver un logement dans la précipitation. Plus vous vous y prendrez tôt, plus vous aurez le temps d'analyser les différents quartiers de la ville, surtout si c'est une ville que vous ne connaissez pas. Vous trouverez la zone qui correspond le plus à vos attentes et à votre budget. Et puis surtout, vous n'aurez pas à choisir un logement par défaut, faute de temps. Maintenant, évidemment, il y a un gros défaut, c'est que si vous trouvez, vous avez les loyers de juillet et de août à payer, alors que vous n'avez probablement pas besoin du logement avant septembre. Alors, j'imagine qu'avec tous ces étudiants, dès qu'on se lance dans les recherches, on doit se tenir prêt à dégainer un dossier de location complet à remettre à son propriétaire, n'est-ce pas ? Oui, surtout si vous louez dans une grande ville, les logements étudiants, ça part vite, donc il vaut mieux être préparé. Il faut soigner sa présentation, préparer un dossier avec des photocopies classées dans une pochette plastifiée avec les originaux à portée de main. Ça fera sérieux. Oh là, c'est hyper sérieux là. Je suis allée trop loin là. Oh non, vous n'allez jamais trop loin, ma chère Corinne. Vous devez montrer que vous allez bien entretenir le logement et que vous allez y habiter calmement. Les propriétaires n'aiment pas les fêtards. Ça peut abîmer le logement et poser des problèmes avec la copropriété. Rien de surprenant. Alors justement, Corinne, comment on constitue un dossier de location en béton ? C'est plus lourd à transporter. Alors déjà, encore une fois, il faut que le dossier soit soigné, car ça participe à donner de vous une image justement soignée. Le contenu, il est simple. Le propriétaire doit voir votre solvabilité et vos garanties. Donc dans le cas des étudiants, soit vous avez des revenus et il faut mettre les pièces qui en attestent, comme des bulletins de salaire ou des attestations de bourse. Soit ce sont vos parents qui payent la location et dans ce cas, le dossier va surtout parler de leur situation à eux. Quelles pièces ou quels documents sont indispensables dans ce fameux dossier ? Alors, il faut une photocopie de votre pièce d'identité, une photocopie de votre carte d'étudiant, une attestation d'inscription, une convention de stage si vous êtes en stage et vos 3 derniers bulletins de salaire si vous avez un emploi avec votre contrat de travail et votre dernier avis d'imposition. Si vous avez des garants, il faut les mêmes pièces pour eux. En location étudiant, les parents se portent souvent garants. Ça concerne 2/3 des étudiants d'après la dernière étude qu'on a menée sur papier.fr. Et donc, il faut mettre leurs pièces d'identité, les bulletins de salaire, attestation de l'employeur, avis d'imposition, quittance de loyer s'ils sont locataires et taxes foncières s'ils sont propriétaires. Une vraie liste à la Prévert, ah oui. Philippe. Comment on fait si on n'a pas de garant, Corinne ? Il y a une solution, c'est le dispositif Visale, V-I-S-A-L-E. C'est gratuit, ça permet de bénéficier de la garantie de l'État et d'une avance pour financer intégralement le dépôt de garantie. Si vous n'avez pas de garant, remplissez vraiment votre dossier Visale. En tant qu'étudiant, vous êtes forcément éligible et c'est vraiment un dispositif qui marche bien et qui rassure les propriétaires. Il y a même des propriétaires qui préfèrent un locataire avec une garantie Visale plutôt qu'un locataire dont les parents se portent caution. Donc vraiment, c'est une bonne garantie. N'hésitez pas à y avoir recours. C'est que les parents n'ont pas une bonne réputation alors. Moins bonne que l'État, pour dire. Ok, donc on note le dispositif Visale. Au niveau des contrats de location, ça se passe comment ? On signe quel bail ? Il y a plusieurs types de contrats. Le plus courant, c'est le bail meublé. C'est un contrat qui dure 1 an, c'est-à-dire que le propriétaire ne peut pas le résilier avant 1 an. Mais vous, en tant que locataire, vous pouvez le résilier quand vous voulez avec un préavis d'1 mois. Au bout d'1 an, il est renouvelable par tacite reconduction. Et il y a aussi le bail vide qui fonctionne sur le même principe mais qui dure 3 ans, c'est-à-dire que là encore le propriétaire ne peut pas le résilier avant 3 ans et vous en tant que locataire vous pouvez le résilier en 1 mois dans les zones tendues ou en 3 mois sinon. Bon évidemment l'inconvénient du bail vide c'est qu'il faut meubler vous-même. Maintenant si vous êtes parti pour des études de 3 ans, ça peut valoir le coup. Est-ce qu'il y a des contrats spécifiques comme le bail étudiant ou le bail mobilité ? Oui, ce sont des contrats plus courts. Le bail étudiant dure 9 mois et il est renouvelable 1 fois. Il n'est pas très utilisé car 9 mois, c'est souvent un peu court pour les étudiants. Et il y a aussi le bail mobilité dont la durée est modulable. Il dure de 1 à 10 mois et n'est pas renouvelable. C'est pratique, par exemple, quand on est en stage. Et comment on choisit son type de contrat ?
En pratique, on choisit rien du tout, c'est le propriétaire qui choisit et c'est indiqué dans les annonces. S'il veut louer pour une période courte, il aura recours au bail étudiant ou au bail mobilité et il le précisera. Donc vous, ce qu'il faut surtout vous demander en tant que locataire, c'est si vous êtes prêt à acheter des meubles ou non et combien de temps vous envisagez de rester. 2/3 des annonces en ce moment concernent des locations meublées, donc c'est là où vous aurez le plus de choix. Mais si vous êtes prêt à meubler le logement, eh ben vous aurez encore un peu plus de choix puisque vous aurez le tiers restant. Et puis je rappelle que les loyers en location vide sont environ 10% moins chers, donc ça peut valoir le coup. Merci Corinne Joly, on l'aura compris, plus on s'y prend tôt, plus on a de chances de trouver son logement quand on est étudiant. Le point clé, c'est de préparer un bon dossier avec toutes les pièces nécessaires et de faire bonne impression aux propriétaires. Corinne Joly, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Si vous aussi, chers auditeurs de Sud Radio, vous voulez bénéficier d'un coaching immobilier, il suffit de s'inscrire gratuitement sur pap.fr. Réponse de pro, c'est terminé pour aujourd'hui. Sud Radio, on parle IMO, réponse de pro. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier. Et avant de retrouver notre ami Frédéric Fougera, on prend la direction de Lyon. On retrouve ce matin Romain Cholet. Il est consultant IFICITY, correspondant dans Parlimo dans la région. Bonjour Romain. Bonjour Marc. Comment se porte le marché de l'immobilier depuis la sortie du confinement à Lyon et dans sa région? Écoute Marc, on observe une incroyable dynamique. On est quasiment à plus 50% par rapport à l'année dernière. Alors, est-ce que c'est juste un effet de rattrapage ou une preuve que le marché immobilier est extrêmement résilient? On aura un peu plus de réponses à la rentrée, mais pour l'instant, on observe juste une dynamique assez incroyable. Avec beaucoup de dossiers qui étaient en attente pendant le confinement qui se concrétisent aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a forcément un effet de rattrapage, mais on n'observe pas pour l'instant ni de baisse des prix, ni du baisse du volume des ventes. Romain, tu as un coup de cœur à nous présenter ce matin. Tu nous le présentes? Bien sûr. On t'écoute. Alors aujourd'hui, je vais vous avec parler piscine obligatoire. Hein. Ah, bien sûr. Alors, je vais vous parler d'un bien splendide sur une commune très prestigieuse et très prisée des Lyonnais, c'est la commune de Charbonnières-les-Bains. Alors Charbonnières-les-Bains, pour ceux qui connaissent pas, on est dans l'ouest lyonnais, à la limite de Dardy et d'Écully. Et la maison que je vais vous présenter est nichée dans un écrin de verdure, au calme, sur les hauteurs. Elle fait 200 mètres carrés, propose 5 chambres et bien sûr un splendide extérieur de 1300 mètres carrés. Fait de pierre naturelle, d'une double terrasse, mais surtout marque d'une superbe piscine de 10 mètres par 3 en PVC armé. Donc des prestations haut de gamme pour un bien rare, proposé à 937 000 € par notre consultant Philippe Camier, qui est le spécialiste sur la commune. Et vous retrouvez bien sûr cette maison sur notre site, ificity.com. Merci beaucoup Romain Cholet.